Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver en ce vendredi pour une nouvelle vidéo et je vous propose de faire un plat d'hiver que l'on aime beaucoup à la maison. Ce sont des lentilles cuisinées avec des saucisses. Alors, je vais utiliser deux sortes de saucisses différentes, des saucisses fraîches et des saucisses fumées. Le tout va bien se marier, ça va être très sympa. C'est vraiment un plat tout simple à faire, qui est rapide parce que les lentilles, ça met pas 3 heures à cuire, hein, juste 25-30 minutes. Et puis, c'est économique et c'est vraiment très bon. On va commencer comme d'habitude par regarder les ingrédients qui sont sur mon plan de travail. Vous pouvez retrouver la liste complète ainsi que toutes les quantités qui seront notées en barre d'informations. Allez, vous êtes prêts ? Moi, je suis au taquet, on fait tout ça ensemble. C'est parti. Pour faire cette recette, j'ai besoin de lentilles vertes, d'oignons, de saucisses. Alors, pour les fraîches, j'ai choisi des saucisses de Toulouse et pour les fumées, des Dio de Savoie que l'on peut remplacer par des saucisses de Montbéliard ou pourquoi pas une saucisse de Morteau. Des gousses d'ail, des carottes, 2 feuilles de laurier, un cube de bouillon de volaille, de l'eau, de la graisse de porc, tout simplement parce que j'en avais dans mon réfrigérateur, mais si vous avez de la graisse de canard, c'est super. Sinon, de l'huile, du gros sel et du poivre. Il y a peu de préparation, juste les légumes. Je vais commencer tout d'abord par enlever leur peau. Je vais émincer les oignons finement, puis couper les carottes en rondelles un petit peu épaisses. Alors je dirais peut-être 5-6 mm d'épaisseur. Et il ne me reste plus qu'à écraser les gousses d'ail. J'ai mis ma vieille cocotte en fonte à chauffer sur un feu assez moyen. À l'intérieur, j'y ai mis un petit peu de graisse de porc et je vais commencer par faire revenir les saucisses de Toulouse quelques minutes pour en fait les faire dorer sur toutes les faces. Je vais maintenant les débarrasser. Je vais rajouter un petit peu de graisse. Et puis je vais ajouter les oignons et les carottes. Je vais les faire revenir sur un feu assez vif pendant 5 minutes, tout en remuant régulièrement pour ne pas que ça brûle. Je vais saler et poivrer. Je vais verser les lentilles que j'ai rincées sous l'eau froide et que j'ai égouttées. Les gousses d'ail. Les feuilles de laurier et le bouillon que je vais émietter. Je vais maintenant couvrir le tout avec de l'eau. Je vais porter un frémissement. Il ne me reste plus qu'à ajouter les saucisses. Ça va faire un joli plat, hein. Là, il y en a facilement pour 6 personnes. Je vais couvrir et je vais faire cuire le tout sur un feu doux pendant 25 à 30 minutes. Et je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer ce que ça donne. Voici la marmite de lentilles après 25 minutes de cuisson. J'ai rajouté un petit peu d'eau puisque ça manquait. J'ai retiré les saucisses et il y a une petite chose qu'il va falloir que je fasse. Je vais ajouter du gros sel. Alors moi, je sale toujours mes légumes secs à la fin de la cuisson puisque sinon, c'est vrai que quand on ajoute du sel au début, eh bien, les légumes secs ont tendance un petit peu à être durs. Je vais mélanger. Il est temps pour moi de goûter. C'est très bon. J'adore ce plat. C'est simple.
mais c'est super bon. Et j'adore la combinaison des deux saucisses, fraîches et fumées. Ça, c'est génial. Les lentilles sont parfaitement cuites, mais elles ne sont pas devenues purées, et heureusement. Donc ça, c'est vraiment le fait de les avoir cuits à feu doux. Les carottes sont légèrement croquantes. C'est super bon. Voilà, en tout cas, maintenant, vous savez comment faire cuire des lentilles. Le secret, c'est un feu doux et salé à la fin de la cuisson. Et puis, bien sûr, une bonne base aromatique. Ça, c'est primordial. Voilà, bien écoutez, je pense que je vous ai tout dit. C'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardée. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous embrasse très très fort. Merci pour votre fidélité. Continuez à cuisiner, régalez-vous et puis continuez encore à prendre bien soin de vous. Bisous, bye bye.